Hello viewers, good evening. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories: less than 21 days to the new school year. Registrations have begun in institutions throughout Cameroon. This newscast talks about the academic calendar, as well as we will tell you the painstaking process of registration that parents have to go school. Onto this, social media has been buzzing with diverse versions on a presumably intoxicated wedding buffet in Kolmeta in the Nyo and So division, where 2 persons died after a wedding reception. Our reporter Olivier Mbuzike cracks down in this newscast the events that led to this sad incident. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Straight away we talk Mbarmayo in the French language with Tipita Tongo. Good evening, Tipita. Bonjour Joséphine Binzi, bonsoir. Madame, Monsieur, votre formidable fidélité nous honore. Parlons-en tout de suite. L'affaire fait grand bruit depuis quelques jours sur les réseaux sociaux et même dans les médias. Et les versions sont diverses. Les populations de Kolmetet, département d'Union et So, non loin de la ville de Mbalmayo, sont confuses depuis le décès de 2 personnes dans le cadre d'un mariage civil qui s'est tenu le 12 août dernier. Certains évoquent l'empoisonnement du buffet. Pour d'autres, c'est une pratique occulte qui serait à l'origine de ce drame. Une enquête a été ouverte par les autorités judiciaires. Voici les éléments d'information recueillis par nos reporters Olivier Mbuzike et Thierry Onde. Voici le site du mariage controversé qui défraie la chronique, aujourd'hui scène des crimes. Selon les réseaux sociaux, une vingtaine de personnes auraient perdu la vie suite à l'empoisonnement du buffet lors de la réception après le mariage civil qui s'est tenu le 12 août ici en Kolmetet dans le département d'Union et So, région du centre. Le frère aîné de la mariée fait partie des invités au repas. Tout le monde a mangé, tout le monde a bu, il n'y avait pas de problème. Les problèmes commencent le 15 août. Vers, je crois, 20h, que mon petit-neveu arrive en courant. Il me dit, tonton Pierre, je t'avais dit que les sang d'abeilles qui est là est un mauvais signe. J'ai dit, mais oui, on a les sang d'abeilles est là depuis 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit que la femme de tonton André, et on dit que la femme de tonton André est décédée. C'est mon cousin. Un premier décès signalé, puis un second et plusieurs personnes légèrement hospitalisées. Les autorités ont très vite ouvert une enquête. Vers minuit, 1h, j'entends un véhicule qui s'arrête devant la concession. Et le véhicule klaxonne bruyamment, voilà. Je me réveille, je sors. Quand j'ouvre la porte, je vous reconnais la voiture de la police. Il y avait le chef de poste de sécurité de Kolmetet. Il y avait le commissaire spécial. Il me pose la question, c'est ici qu'il y a eu mariage? Je dis oui. Bref, ils m'ont posé un certain nombre de questions. Beaucoup de questions liées à ce mariage, au déroulement du mariage. Je leur ai dit, le mariage s'est déroulé sans incident grave. Nous, on n'a pas enregistré un incident qui peut nuire. Ils me disent, mais il y a une femme qui est décédée en Mbalmayo et il y a un autre, le photographe, vous connaissez, il a donné le nom, il n'a pas dit le photographe. Il a dit, vous connaissez un certain Agna, lui Marie. J'ai dit, hey, mais c'est mon beau-frère. C'est là où le commissaire spécial me dit, parce que les 2 morts sont liés, on dit qu'ils étaient à un mariage et ils ont manifesté les mêmes symptômes. C'était vraiment la désolation, je ne savais quoi dire. On nous a embarqués à la brigade pour besoin d'enquête. C'est là qu'on nous signale qu'il y a d'autres victimes qui se retrouvent dans les hôpitaux. Les populations du village sont confuses, d'autant plus que le marié est lui aussi hospitalisé. Que s'est-il donc passé ici? Les supputations sont alimentées entre empoisonnement et pratiques mystiques. On ne sait pas où c'est une intoxication ou alors une main noire a agi dans l'ombre. Il y a beaucoup de spéculations dans l'ombre que soit mes proches ont essayé de m'atteindre et ils n'ont pas pu. Et peut-être quelqu'un a donc profité de nuire pour que, je ne sais pas, pour que cela m'emporte. Voilà en gros ce que je peux vous dire. Donc, actuellement, j'ai mon beau-frère et cousin qui se trouve interpellé là-bas pour une histoire de tête de serpent.
Il y a l'autre qui est même, bon, je ne peux pas dire, qui a eu des visions, qu'il n'a pas pu avertir à temps. Il vient avouer la vision quand il y a déjà eu mort d'hommes. Jusqu'à présent, les enquêtes se poursuivent. On fait des rapprochements pour voir qu'est-ce qui a causé ce drame-là. L'enquête étant en cours, ni les forces de l'ordre, ni la sous-préfecture n'ont accepté se prononcer sur le dénouement tragique de ce curieux mariage. In its usual humanitarian gestures, Barrister Agbo Felix Balang Kongo has donated sewing machines to some internally displaced persons in Boya on the celebration of the International Humanitarian Day under the theme, It Takes a Village. Catherine Kone details to us the events that went down. Barely a fortnight till the start of the next academic school year, those of these institutions are wide open for registration. Here at the Government Bilingual High School Deidu, early comers are already present to secure a in celebration of the International Humanitarian Day in Boya, Barrister Agbo Bala, through his foundation, donated some sewing machines and food items to some internally displaced women residing in the city. This International Humanitarian Day, we felt that we should use a day which is very symbolic to do a symbolic gesture to our sisters, our mothers, and our daughters also. We felt they are in need of it. It's normal in our community that you have to run the extra lane to help those who are needy, and trying to provide them some means that could be sustainable. And because we had it and we'll be using it, we've been training and empowering women, we felt that we could also give some out. But this is not just the end, because we still have about 20 other machines that we are training. We are creating a safe space to train women who want to learn sewing, or who already know how to sew, to come there and be able to just feel free. So we provide the space, we provide the machine, we provide everything. So they just have to come. And then if they have their customers, they could also come and do their private thing. While handing over the machines, Barrister Agbo Bala urged the women to use the items judiciously. Donating these sewing machines to our sisters, our mothers, our daughters, to help and support them in their daily activities. It would also help them to empower others, and by so doing, make their own contribution to the welfare and the well-being of their family and the nation. And we want to thank them for being here. We hope and pray that their businesses will succeed. We hope and pray that they will be leading examples to others, and we only hope and pray that whatever they touch will turn into gold. Amen. His kind gesture was appreciated by the women as they left with smiles and hopes on their faces. It is back to school season and registrations is ongoing at academic institutions in the economic capital. Our reporters Oni Ladonet and Gilbert Mange have visited Lycée Deidu and New Bell and tell us parents are taking the process seriously ahead of the 2022-2023 school year. Barely a fortnight till the start of the next academic school year, those of these institutions are wide open for registration. Here at the Government Bilingual High School Deidu, early comers are already present to secure a place for their children. This will be the activity for the next 2 weeks. With no authority on seat to divulge more details and parents refusing to talk on camera, we were informed off camera that there has been some changes in the registration process. Students in intermediary classes from Form 1 to 4 will pay their fees at the bank. At the end of last school year, a list of successful students were sent to Yaoundé, where a registration code has been sent back to the school that will be used by these parents to pay the school fees. Once the payment is done, the receipt is brought back to the school to finalize registration. As for students between Form 5 and upper seed,
Same procedure will occur now that the GC results are out. The resumption of the 2021-2022 academic school year is slated for September 5, 2022, with school administration set to commence a week before. Autre chose, une observation, les rubriques faits divers des différents journaux sont alimentées très souvent par des drames survenus après une erreur médicale. Les plaignants peuvent obtenir réparation. La procédure expliquée par Guy Parfer Ndoumbe, juriste, est fonction de ce qu'on ait à faire à un hôpital public ou privé. Toute chose pas toujours connue du public. Inès Pangan et Gilbert Mangé. Un garrot oublié sur le bras d'un bébé de 3 mois. L'incident du 18 avril dernier a viré au drame à Yaoundé. Une petite fille de 5 ans qui reçoit lors d'une opération chirurgicale une dose d'anesthésie d'un enfant de 10 ans et qui décède malheureusement le 9 avril dernier à Douala. Dans les formations sanitaires, des malades sont sauvés, mais quelques-uns perdent la vie à cause d'erreurs médicales. Une inobservation très prononcée des devoirs déontologiques chez nous. Très souvent, vous voyez des gens arriver à l'hôpital, ils sont complètement perdus. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont comme maladie, ils ne savent pas ce qu'on doit leur faire. C'est un peu comme à l'époque du paternalisme médical, quoi. On vous dit, madame ou monsieur, venez, déshabillez-vous, voilà, l'examen est terminé, prenez cette ordonnance, allez faire cet examen, revenez. En fait, aucune information. La procédure pour obtenir réparation change qu'on soit dans un centre hospitalier public ou privé. Dans un centre hospitalier public, une plainte écrite est déposée à l'administration qui a 1 mois pour répondre. Dans le cas contraire, le plaignant peut se faire accompagner par un conseil. Cette deuxième relance fera effectivement office de ce qu'on appelle un recours gracieux préalable. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de réponse, on sera obligé de saisir, n'est-ce pas, le juge administratif, parce qu'il s'agit d'un hôpital, donc c'est un établissement public. Et parce qu'on est à l'hôpital, même dans le cadre du privé, on peut observer aussi cette démarche, mais on n'est pas obligé de la faire. On peut tout de suite saisir le juge judiciaire. Une condamnation et une indemnisation peuvent arriver à la fin des procédures judiciaires. Onto this brief on the Dikolo affair, several irregularities have been noticed on the Dikolo site, which has been a bone of contention for months now, according to the regional commission put in place by the Littoral Governor Samuel Dodone Vahadiboa. According to investigative sources, it is open before several administrative and judicial platforms. For some time now, no work has been done as families are left in a limbo. And we talk taxes now. The government of Cameroon hopes to make over 20 billion from digital institutions like Amazon, Twitter, through increasing existing taxes for these companies which are not based in the country. This is compiled in an economic report by Oni Ladonet. The government of Cameroon hopes to capture over 20 billion CFA francs from digital giant companies by 2023. This is a projection made by government, who has actively participated in the international process aimed at guaranteeing the application of a minimum tax rate of 15% to multinational companies, regardless of the jurisdictions in which they operate and make profits. In July, the government made public the medium-term economic and budgetary programming document covering the period of 2023 to 2025. In this manifesto, which details Cameroon's budgetary policy for the next 3 years, the country aims to substantially increase the tax burden. The latter will start from 11.8% of gross domestic product in 2022, rise to 12.6% in 2023. This increase will go crescendo to settle definitively at 13.6% in 2025. Although not having clearly defined the mechanisms which will make it possible to achieve these objectives, many experts suspect these will be done thanks to the implementation of 3 initiatives, which are the increase in existing taxes, the introduction of new taxes, or the widening tax base.
thanks to the entry into force of the tax agreement aimed at guaranteeing a minimum tax rate of 15% for multinational companies, which was endorsed in October of 2021 by several countries, including Cameroon. The government hopes to capture no less than 20 billion each year. As for the implementation, a multilateral convention is being negotiated and should first be transposed into the domestic law of the state. The introduction of this tax was mainly motivated by the desire to increase the tax contribution of online enterprises, which carry out economic activities throughout the world without necessarily having a physical presence in the territories of the various states. The National Museum has a new president following his installation of the president. The organization and splendor of the National Museum, several artists have expectations of the new president. Let's listen to them on Thierry On's microphone. To do the right thing, for the artists, to do the right thing for our minister, to do the right thing for Cameroon. They are not here, they are not there to work for themselves. They are here to work for us artists. With all the respect that I gave them, I'm waiting for this new association, for this new creation, is that artists should be treated more better. They should be reconsidered than before, because it's a dream of every artist to live a responsible life, to be able to help their family, help their children, and equally realize amazing projects. That hasn't been the case for a very long time. So we pray that a lot of help and a lot of big things will happen for musicians. The new president at the head of the control committee. My happiness is based on the fact that when there is change, there are lots of expectations. And most especially, he is somebody who has been in this field for a long time. He has worked with as a controller in the Ministry of Arts and Culture. We can only be certain that if he brings the rigor which he has exhibited in his activities, things will go fast. Le 21 août 2022, ce dimanche, le pasteur Thierry Ngebjop Chouansi est installé dans sa communauté paroissiale de l'église évangélique du Cameroun de Yambon 2. C'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Il compte parmi les 126 pasteurs récemment consacrés dans l'église catholique du Cameroun. Les détails avec Inès Pangan et puis Nono Fautué. Premier acte pastoraux pour le désormais pasteur de l'église évangélique du Cameroun, Ngebjop Chouansi Thierry. Notre frère Shalom, ce matin, nous voulons donc te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous conduit par l'Esprit Saint au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni pour les siècles des siècles. Amen. Consacré le 24 juillet dernier à la vallée de la Bisseke à Douala, la célébration du culte spécial de ce dimanche 21 août 2022 permet à l'Église de l'installer dans ses nouvelles fonctions dans la paroisse de Yambon 2, dans le 3e arrondissement de Douala. Qu'il soit un pasteur modèle à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ et de savoir surtout qu'à chaque pas ou à chaque étape de son ministère, il aura à confronter les difficultés, les souffrances, mais il faut seulement qu'il persévère. Des recommandations qui vont accompagner l'homme de Dieu dans l'accomplissement de son ministère. Simplement la réconciliation dans la prière, dans le jeûne, dans la proclamation de la parole de Dieu à temps et à contre-temps, puisque le Seigneur nous dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre pour faire des disciples. Le pasteur Ngebjop Chouansi Thierry, originaire du village Bandrifam dans la région de l'Ouest, est né en 1976. Il est nanti d'une licence en théologie. Avant la page internationale, évoquons la politique avec le week-end qui a été marqué
par la tenue d'un meeting du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région de l'Ouest. Meeting autorisé par l'administration après une première interdiction. Les partis politiques de l'opposition et même le parti au pouvoir, le RDPC, s'expriment sur cette actualité plutôt rare ces dernières années quand on sait que des autorisations de manifestations publiques n'ont pas toujours été autorisées. Brice Diolako du MRC, Maître Georges Tegem du RDPC et Marcel Yembel du PCRN étaient les invités de l'île à Rennes-Gans de ce dimanche dans le cadre de l'émission 7 Hebdo. Suivez plutôt ces réactions dans ce condensé sélectionné par Makeda Ledignoto. Samedi 20 août à Bafoussam, Maurice Kamto préside la cérémonie d'installation des responsables de la Fédération régionale du mouvement pour la renaissance du Cameroun de l'Ouest. Pour les militants de ce parti politique de l'opposition, l'autorisation de la rencontre de Bafoussam après une première interdiction est une victoire au regard de nombreux échecs enregistrés par le passé. Depuis 2016, si vous avez une petite convenance ou un souvenir, vous allez vous rendre compte que le MRC a fait plus de 250 déclarations de manifestation publique. Mais toutes ces déclarations ont été interdites de façon systématique par le régime RDPC, ce qui est regrettable. Et vous savez, ce qui s'est passé à Bafoussam, c'est qu'en réalité, le RMC a été très ingénieux. Là où nous avons sollicité pour la première fois organiser notre meeting, c'était à la place publique, à la place de fête de Bafoussam. Mais malheureusement, un des militants du RDPC, parce que le RDPC et l'administration forment un, a décidé qu'il y avait une résurgence de la Covid. Et à partir de cette raison fallacieuse, nous a servi une interdiction. Et de façon ingénieuse, Maître Jean-Marie Tassa, qui est l'actuel régional élu, a procédé d'une manière où l'administration devait être coincée, c'est-à-dire passer par la maison de Dieu. Loin d'être d'accord avec cette position, ces militants du RDPC appellent au respect des institutions par le MRC. C'est un brillant juriste internationaliste, brillant agrégé de droit public et sciences politiques. Vous écoutez ce que ce monsieur dit. Il a été formé par lui, justement, dans cette défiance à l'autorité. Monsieur Brice Diolako, je suis avocat. Je prends le papier de Leila, je le produis au juge. Quand le juge dit ce papier, je le reçois, il a rendu une décision. Moi, avocat, je la respecte. Et vous, je vous enseigne que vous devez la respecter. Parce que c'est mon rôle de vous former. Vous ne savez pas ce que c'est. Monsieur Fouguet vient, il dit, le conseil constitutionnel, on a rendu une décision. Le devoir de chaque citoyen, c'est de respecter cette institution. Parce que si vous ne respectez pas cette institution, les cas comme ceux qu'on a décriés sur le pont vont se produire et vous n'avez personne pour vous protéger. Le RDP, ce n'est pas l'État. Monsieur Diolako, il faut dire aux Camerounais que vous êtes en mal de stratégie politique. Il faut dire aux Camerounais que l'opposition au Cameroun, excusez-moi, pour une certaine opposition au Cameroun, elle est en mal d'arguments. Elle est en manque de perspective. Face aux interdictions par les autorités administratives des meetings des partis politiques de l'opposition, le PCRN dit avoir trouvé d'autres méthodes pour s'adresser aux populations. Et nous, au PCRN, on l'a vécu et nous nous sommes redéployés. Nous avons défini de nouvelles stratégies, d'accord, pour contourner la machine qui est en face de nous, parce qu'il faut le reconnaître, le RDPC est une machine qui utilise, n'est-ce pas, la force de l'État pour, c'est-à-dire broyer l'opposition. Alors nous, comme je dis ici depuis sur ce plateau, c'est que nous sommes toujours en train d'anticiper. Quoi qu'il en soit, le président national du MRC, Maurice Kamto, a profité du meeting populaire de Bafoussam pour battre également le rappel des troupes. À l'étranger à présent, l'ONU exprime auprès du chef de l'État guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, ses préoccupations devant l'évolution de la situation des droits de l'homme après la mort de plusieurs manifestants suite aux événements du 28 et 29 juillet dernier. Au Mali, Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre par intérim en remplacement de Choquel Maïga, hospitalisé depuis le 10 août 2022. Ce colonel, nouvellement nommé, n'a pas participé à la prise du pouvoir, ayant conduit les militaires aux commandes. Au Tchad, au cœur des violences entre agriculteurs,
mais aussi le Kenya avec ce recours de Raila Odinga suite aux élections présidentielles. Ces deux pays feront également l'objet de la mouture de l'information à l'international que nous proposent nos confrères de la Voix d'Amérique. L'ONU a exprimé auprès du chef de la junte en Guinée, Mamadi Doumbouya, ses profondes préoccupations devant l'évolution de la situation des droits humains après la mort de plusieurs personnes lors de récentes manifestations et l'arrestation de nombreux autres. Au Mali, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a désigné dimanche un autre colonel, le ministre Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim en remplacement du civil Shogel Kokala Maïga, hospitalisé il y a quelques jours. Au Tchad, 9 personnes ont été tuées vendredi dans des violences entre agriculteurs et éleveurs à 500 km au sud de la capitale, en proie à des conflits intercommunautaires meurtriers, a déclaré le gouverneur de la région. Au Kenya, Raila Odinga, deuxième de l'élection présidentielle du 9 août, a déposé en ligne un recours devant la Cour suprême contestant les résultats qu'il qualifie de parodie, a annoncé lundi un de ses avocats à l'AFP. Fin du journal, prochain rendez-vous demain 20h. En attendant, soyez aussi heureux que cela est possible. Bonsoir et à demain. Joséphine Bindi, bonsoir. Good night to you, Tupita. Good night to you. Thanks for watching. See you tomorrow, same time, 8 p.m.